L'eau du fleuve jaune semble venir du ciel. Elle se jette dans la mer et ne revient jamais. Sous la plume du poète Li Bai. Le fleuve jaune est impétueux et majestueux. D'une puissance héroïque. Le fleuve jaune est le fleuve-mère de la nation chinoise. Et la cascade Hukou est comme une perle brillante enchâssée dans ses méandres. Aujourd'hui, nous allons visiter le célèbre site touristique de la cascade de Hukou. En descendant de la voie rapide 720, nous arrivons au centre d'accueil des visiteurs de Hukou. Dans le Shaanxi, il se trouve à 10 km du cœur du site touristique. Il faut acheter un billet ici et prendre leur navette Baidu pour s'y rendre. Voici le guichet de vente des billets. J'ai déjà acheté le billet. Au total 140 yuan, 100 yuan pour l'entrée. Et 40 yuan pour l'aller-retour en navette. Car il y a près de 10 km entre ici et le site de la cascade. Bonjour à tous, je suis Kaiyun Piao Piao. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la cascade de Hukou sur le fleuve jaune. Il y a 3 grandes cascades en Chine. Et la cascade de Hukou est classée 2e. C'est aussi la plus grande cascade d'eau jaune au monde. Aujourd'hui, nous allons ressentir de près la puissance du fleuve jaune. Pas de vent aujourd'hui. La cascade se trouve sur le cours du fleuve jaune, à la frontière entre le Shaanxi et le Shanxi. Elle est une ressource partagée par les deux provinces. C'est pourquoi il existe des zones touristiques sur les deux rives. Et les perspectives d'observation y sont différentes. Hukou est la seule grande cascade du fleuve jaune. Et l'une des rares grandes cascades jaunes au monde. Debout au bord de Hukou, on entend le rugissement assourdissant de l'eau. La brume s'élève. C'est impressionnant. D'une puissance à couper le souffle. On ressent toute la grandeur du fleuve jaune concentrée en un seul point. Pourquoi l'appelle-t-on Hukou ? Car le fleuve jaune serpente à travers les plateaux de l'Eus avec de nombreux méandres. Et lorsqu'il entre dans les gorges du Qin et du Jin, il se précipite ici. Le relief du lit du fleuve oblige l'eau à passer brusquement d'une largeur de 400 à 500 mètres à seulement 40 à 50 mètres. La bouche du fleuve rétrécie ressemble à une gueule de tigre, d'où l'eau chute d'une falaise de plus de 20 mètres et se jette dans un bassin de pierre d'environ 50 mètres. Formant une spectaculaire série de cascades. Comme de l'eau versée d'une théière. D'où le nom, Hukou, bouche de cruche. À côté de la cascade, il y a aussi des spectacles. Ils battent ici le riz cultivé au Shaanxi. La cascade de Hukou du fleuve jaune se situe à la frontière entre les provinces du Shanxi et du Shaanxi. Aujourd'hui, nous sommes ici à Yichuan, dans la ville de Yan'an, province du Shaanxi, et juste en face du fleuve jaune. C'est le district de Ji, dans la ville de Linfen, Shanxi. En ce moment, ce n'est pas la saison des crues, donc le niveau de l'eau du fleuve jaune n'est pas très élevé. En général, la saison des crues est entre avril et mai, quand le niveau de l'eau est élevé. L'eau déborde jusqu'à cet endroit-ci. Si vous venez voir la cascade pendant la saison des crues, elle sera encore plus spectaculaire. Ici, on peut même faire des balades à dos d'âne. C'est une tradition du nord du Shaanxi. Oh, regarde la petite fille là-bas. Avec ce foulard rouge, on appelle ça un foulard rouge. Non, c'est aussi une spécialité locale. Monter un âne coûte 10 yuan. Je vais essayer, monter et ressentir un peu. C'est là qu'on apprend ? Oui, ici. J'ai déjà monté un cheval. Mais c'est la première fois que je monte un âne.
Il y a vraiment beaucoup de gens qui montent des ânes. Ici, il y a 3 ou 4 ânes pour les promenades. Et regardez ces ânes, vous voyez? Ils sont décorés de façon très festive. 10 yuan pour un tour. Ce n'est pas cher. Ici, il y a une petite zone de cascade. La grande cascade se trouve un peu plus loin devant. Mais quand il pleut beaucoup, même cette petite cascade devient magnifique à voir. Allons voir de plus près cette vaste chute d'eau. Waouh, la voir d'aussi près. C'est vraiment impressionnant. Les flots sont déchaînés. C'est vraiment comme si l'eau du fleuve jaune tombait du ciel, se ruant vers la mer sans jamais revenir. Regardez cette fumée blanche qui s'élève dans l'air. En fait, c'est simplement la brume générée par la chute d'eau en s'écrasant. Ce phénomène est aussi surnommé « la rivière qui fume ». Regardez là en bas, il y a encore des gens qui admirent la chute depuis là-bas. Ce côté-là, c'est la province du Shanxi. Nous, on est du côté du Shaanxi. Alors, selon vous, la vue est-elle meilleure depuis le Shanxi ou depuis le Shaanxi? Si vous me demandez quel côté offre la plus belle vue de la chute de Hukou, le Shanxi ou le Shaanxi, je dirais que chacun a son charme. Du côté du Shanxi, on voit la chute de face et d'en bas. Il y a même une grotte naturelle à la base. Les visiteurs peuvent s'y tenir pour admirer la chute. On peut ainsi observer de près la chute dans toute sa splendeur. Vue du bas vers le haut, et ressentir la puissance du fleuve jaune tombant du ciel. Tandis que du côté du Shaanxi, on se trouve en amont de la chute. On l'observe donc d'en haut ou de côté. Les visiteurs peuvent regarder la chute de haut en bas. Voir le fleuve se jeter dans l'embouchure de la chute. Surtout quand le débit est élevé. Le spectacle est grandiose, vraiment impressionnant. C'est pourquoi on dit souvent que le Shaanxi est pour la puissance. Et le Shanxi pour les détails, ce qui est plutôt vrai. En bref, les deux côtés ont leurs particularités. Et ici, un petit conseil d'amis. Si vous visitez la chute depuis le côté du Shaanxi, mieux vaut emmener un parapluie. Car les embruns contiennent de la boue. Et cela peut tacher vos vêtements clairs. Allons maintenant un peu plus bas pour voir la chute de plus près. Observer la chute et le fleuve sous différents angles offre des sensations très différentes. Par exemple, quand on regarde vers le bas comme ça, waouh, les eaux du fleuve jaune sont encore plus tumultueuses. Jaillissant des sources du Kunlun, et serpentant jusqu'à s'engouffrer dans une seule embouchure. La majestueuse chute de Hukou du fleuve jaune ressemble à un immense dragon doré déchaîné. Sa puissance, son élan inarrêtable, son absence de peur incarnent l'esprit même de la nation chinoise. Nous avons quitté Dunhuang, en suivant l'autoroute G3011, et nous sommes arrivés à l'aire de service de Huazhou. Gansu. Huazhou se situe à l'extrémité ouest du corridor du Hexi. C'était autrefois une ville commerciale importante sur la route de la soie. La culture du melon à Huazhou a une longue histoire. Et leurs melons sont très réputés. On peut voir des stands de vente de melons un peu partout dans l'aire de service. En quittant l'autoroute vers le sud à partir de Huazhou, nous poursuivons sur la route 270. Entouré par l'immensité du désert de Gobi.
Cette route mène vers l'ancienne cité de Huazhou et vers les ruines de la cité de Suoyang. Mais aujourd'hui, notre destination n'est pas l'ancienne ville. Nous allons découvrir un lieu très prisé sur les réseaux. En plein cœur du désert. Bonjour à tous, je suis Shen Piao. Je me trouve actuellement à Guazhou, Gansu. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une œuvre impressionnante et très spéciale. C'est cette immense sculpture devant moi. Appelée « L'enfant de la Terre ». Allons la voir de plus près ensemble. Ici, on trouve une description de l'enfant de la Terre. Au cœur du désert du Nord-Ouest, se dresse une sculpture étonnante sur le Gobi. De loin, on dirait un nourrisson endormi sur le ventre. Paisible et serein, avec les vastes étendues désertiques autour. La sculpture ressort de façon saisissante, comme si elle dormait ici depuis des millénaires. Et son nom reflète cela, l'enfant de la Terre. Approchons-nous de cette sculpture pour la voir de plus près. Regardez ces petits pieds. Oh là là, ils sont presque aussi grands que moi. Ils sont adorables, ces petits pieds. Voici l'autre pied. Ce bébé allongé est profondément endormi. Jetons un œil à sa tête. Waouh, sa tête est bien plus grande que moi. Les yeux fermés, profondément endormi. Petit nez. Cette sculpture a été réalisée avec la technologie 3D. Les données du modèle ont été obtenues par scan tridimensionnel, puis sculptées en plusieurs parties par impression 3D, ensuite assemblées sur place pour former l'œuvre finale. Elle est principalement faite de grès rouge, mesurant 15 mètres de long, 4,3 mètres de haut et 9 mètres de large. Elle a été conçue en 2016 par le professeur Dong Xubin de l'Académie des Beaux-Arts de l'Université de Tsinghua, avec ses propres fonds. C'est aujourd'hui la plus grande sculpture en pierre numérique au monde. Même si c'est une sculpture, elle ressemble à un véritable bébé. Avec un air naïf, les yeux clos, calmement allongé, le désert semble être une mer. Et l'enfant semble blotti dans ses bras. Il dort paisiblement, et suscite une grande tendresse. Un impact visuel fort, ne donne-t-il pas envie aux femmes de le prendre dans leurs bras? Sous un autre angle, cet enfant, encore, trésor caché, représente la pureté, la bonté et la beauté originelle. Il symbolise aussi l'espoir et les attentes liées à la vie. Cette sculpture incarne également l'harmonie entre l'homme et la nature. Et leur coexistence pacifique.